Peut-être qu'aujourd'hui tu désires prendre un maximum de masse musculaire mais tu n'y arrives pas. Ça tombe bien parce que mon objectif avec cette chaîne c'est que tu atteignes des objectifs le plus rapidement possible. Dans cette vidéo je vais te montrer une journée qui a pour objectif de prendre un maximum de masse musculaire, que ce soit par l'alimentation ou par l'entraînement. Je vais donc te montrer un entraînement haut du corps qui a pour but de prendre un maximum de masse musculaire. Je vais te montrer une recette qui a pour but de passer d'une dinde toute sèche, pas appétissante, en quelque chose de super délicieux. Et je vais répondre à la question: est-ce qu'on peut choquer le muscle et est-ce qu'il faut le choquer? Et reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas apprendre énormément de choses et j'ai un petit quelque chose pour toi. Bon, du coup, là, on se retrouve pour mon entraînement et la séance qu'on va voir aujourd'hui, c'est le haut du corps. D'ailleurs, avant qu'on aille plus loin, si tu en as marre d'être maigre et que tu mets énormément d'efforts dans ton entraînement, dans ta nutrition et que tu progresses pas, je propose mes coachings en ligne. Avec ça, tu seras sûr de ne pas perdre de temps et atteindre tes objectifs le plus rapidement possible. Par contre, il me reste plus beaucoup de place pour le mois de juin, juillet et août. Alors du coup, je commence par du développé couché avec une prise un peu plus serrée. Comme d'habitude, j'ai en fait l'index sur l'anneau et là, ça va être le petit doigt. Donc le fait d'avoir plus d'amplitude va permettre d'étirer beaucoup plus les muscles et donc plus créer de dégâts musculaires et donc après une meilleure hypertrophie. Après, je suis passé sur du Larsen Press en medium grip. Alors le Larsen Press en medium grip, c'est tout simplement le même mouvement mais cette fois sans les jambes. Alors pourquoi j'enlève pas les jambes? Parce que tout simplement quand tu as les jambes, en fait, tu vas un petit peu pousser dedans et tu vas utiliser cette force qui n'est pas du haut du corps. Et en plus, le fait d'avoir les jambes dans le sol, ça te permet d'avoir un meilleur arc et ça limite l'amplitude. Et là, c'est ce qu'on veut pas parce qu'on veut de l'hypertrophie. Après, tu peux voir qu'il y a du rowing à un bras et du rowing un bras à la barre. Le un bras, c'est pour les trapèzes, donc il y a 4 séries et le un bras barre, c'est seulement 2 séries. Je fais beaucoup plus de séries pour les trapèzes parce que ils sont plus en retard par rapport à mes grands dorsaux. Pour le rowing un bras à la barre, c'est un exercice très intéressant qui peut être utilisé en fait n'importe où, juste avec une barre, parce que pas mal de personnes n'ont pas de barre de traction chez eux, surtout avec les sacs fermés, donc c'est une bonne alternative. Après, je passe sur des élévations postérieures en hybride. Alors ça, c'est un exercice que je vois très rarement, mais qui est super efficace pour l'arrière d'épaule. En fait, c'est entre les élévations postérieures et le rowing. Donc ça te permet de mettre en fait plus lourd, comme cette fois, tu auras une flexion du coude. Après, je passe sur le deltoïde latéral. Le latéral va te permettre en fait de donner de la largeur quand on va te regarder de face. Et c'est encore plus intéressant chez les personnes qui sont étroites clavicules, comme ils n'ont pas en fait de largeur naturellement avec leurs os. Donc ça permet de combler ça. Après, je finis par du curl marteau. Alors je fais ça parce que ça permet de travailler le brachial antérieur. Donc c'est pas le muscle biceps brachial, c'est un autre muscle en dessous qui permet en fait de donner de l'épaisseur à tes bras. Et je finis par des haltères au front. Alors ceux-là, c'est plus pour cibler le vaste externe et pas la longue portion comme d'autres exercices pour les triceps. Et les deux exercices pour les bras, je les fais en superset afin de gagner un maximum de temps. J'ai envie de te présenter une petite recette. Alors si tu en as vraiment plein le cul de manger de la dinde avec du riz sec comme ça, écoute bien la suite. Donc alors pour la recette, tu as juste besoin de la dinde, de la crème semi-épaisse, du curry et un petit peu de piment d'Espelette en option. Et bien sûr du riz. Et tu as aussi besoin d'un petit peu de beurre avec des oignons si tu veux ajouter un petit peu de goût. Alors le premier truc que tu vas faire, c'est que tu vas mettre à peu près 5 g de beurre dans ta poêle et tu vas découper des oignons. Tu vas laisser à peu près 2 minutes, comme ça. Ensuite, tu vas cuire tes dindes, tu vas les laisser cuire jusqu'à 90%. Ensuite, tu vas sortir tes dindes de la poêle pour les découper en petits morceaux. Une fois que tu auras ces petits morceaux, tu les remets dedans. Tu vas ajouter la crème semi-épaisse. Tu vas mettre à peu près, généralement, je mets entre 100 et 150 grammes pour 150 grammes de dinde. Une fois que tu as fait ça, tu vas rajouter le curry avec le piment d'Espelette. Tu vas mélanger tout ça. Et puis après, tu vas pouvoir rajouter ton riz si tu as envie qu'il y ait un peu de sauce dessus ou alors tu rajoutes pas de riz. Donc c'est hyper simple à faire et puis ça change de la dinde qu'on a l'habitude de manger. Et en plus, c'est un repas qui est super riche en protéines et aussi en glucides. Donc si tu veux prendre de la masse, c'est vraiment le repas qu'il te faut. Alors je pense qu'on a tous entendu cette expression choquer le muscle qui fait assez débat entre certaines personnes qui disent que c'est complètement du bullshit et d'autres personnes qui disent qu'effectivement on peut et qu'il faut choquer le muscle. Alors déjà, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, on va nous se donner une définition de qu'est-ce que veut dire choquer le muscle. Donc on va dire que choquer le muscle, ça veut dire apporter un nouveau stimulus sur le muscle, que ce soit à travers plus de séries, un nouvel exercice ou un autre schéma de répétition. Donc déjà avec une définition comme ça, on voit que les choses sont beaucoup plus claires. Alors oui, il est tout à fait possible de choquer le muscle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu vas donner un stimulus à ton corps, à l'entraînement, par exemple un nombre de séries donné, eh ben, il va s'adapter. Et en fait, il va s'adapter à mesure que tu fais des entraînements et ton coût sur investissement sera réduit. C'est-à-dire que quand tu as débuté, tu as bien vu que par exemple avec 8 séries pour les bras, ils explosaient. Mais maintenant, avec 16 séries, tu as du mal en fait à avoir la même progression.
Pourquoi? C'est tout simplement parce que en fait, ton corps est habitué au stimulus, donc il va moins progresser rapidement, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc la notion numéro 1, c'est qu'il faut comprendre que notre corps s'adapte à un stimulus donné, au bout d'un certain temps. Alors du coup, comment changer ce stimulus? Alors tu as le plus simple qui sont les exercices. Ensuite, tu as le nombre de séries, mais le problème avec le nombre de séries, c'est que tu ne peux pas en fait les augmenter indéfiniment. Au bout d'un moment, tu vas arriver avec 30 à 40 séries pour les pectoraux, c'est intenable à mettre dans une semaine. Tu as le nombre de répétitions par série et un dernier, un changement du stimulus. Par exemple, passer sur un programme un petit peu plus de force pendant quelques mois, mais ça, on verra juste après. Alors du coup, moi, comment je m'y prends? Alors je fais quelque chose qui est un petit peu plus connu dans les sports en général, les sports de force, mais pas trop encore dans le bodybuilding, c'est une périodisation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais périodiser. Je vais garder plus ou moins le même entraînement pendant 3 à 5 mois. Ce qui va changer en fait, c'est mon nombre de répétitions. C'est-à-dire que le programme du mois 1 va être avec des répétitions assez basses et en fait, je vais augmenter comme ça. Sur une séance, ça sera série de 8 à 10 dans le programme 1 et je vais finir programme 5 avec des séries entre 15 et 20. Qu'est-ce que je vais faire après ces 3 à 5 mois? Je vais en fait changer le stimulus en passant sur un bloc de force. Alors pourquoi je repars sur un bloc de force? Alors c'est que déjà, pour maintenir sa masse musculaire, il n'y a pas besoin d'un haut volume. Donc le fait de faire un petit peu de force, ça va permettre de maintenir ma masse musculaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper énormément de volume sur mes muscles. Du coup, j'aurai beaucoup moins de séries et aussi les répétitions seront plus basses de manière générale. Alors faire ça, ça va permettre un peu de reset et de déshabituer mon corps au stimulus que je lui ai procuré les 3-5 mois précédents, qui était en fait de beaucoup d'hypertrophie avec beaucoup de séries. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas continuer indéfiniment à augmenter en série, du coup il faut désensibiliser le corps. Et du coup pendant le programme de force, le but c'est de faire ça. Donc voilà, le fait de choquer le muscle n'est pas du bullshit et comme tu peux le voir, le corps s'habitue à un stimulus et au bout d'un moment, tu progresses moins, ton retour sur investissement est beaucoup moins important et il faut faire en fait un peu une phase de désensibilisation. Alors maintenant, j'ai envie de te parler de quelque chose qui a énormément de valeur et qui, si aujourd'hui tu as du mal à progresser, te permettra de relancer cette progression. C'est un programme gratuit sur 4 séances qui va te durer pendant 4 semaines et où l'objectif c'est que tu prennes un maximum de masse musculaire avec en fait une programmation hyper optimisée et pas quelque chose qui te fera perdre ton temps encore et encore. Alors c'est hyper simple de l'avoir, tu cliques sur le premier lien dans la description, tu rentres ton meilleur mail, tu le reçois après sur ta boîte mail et tu n'as plus qu'à l'ouvrir. Et maintenant, si tu souhaites quelque chose de plus sérieux qui te permettra en fait d'atteindre tes résultats à coup sûr, je propose mes services de coaching en ligne. C'est ultra simple, tu m'envoies un mail ou un DM sur Instagram et on voit ça ensemble. Maintenant, dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo. Ça m'aide énormément pour le référencement. Mets-y un petit like si tu as aimé aussi. Et moi, je te dis à la prochaine.